Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Rencontre aujourd'hui entre le Premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur et les présidents des universités de la Grande Île, une rencontre axée sur les résultats, les questions relatives à l'enseignement supérieur, à savoir les résultats de la COPRIES et les problèmes des universités malgaches. Voulara Farassou, Liliane Randjembloul. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Tungavelu Athanase, accompagné des présidents des universités de Madagascar, ont rendu visite au Premier ministre Albert Kamivital ce samedi pour le féliciter, mais aussi pour discuter des problèmes de l'enseignement supérieur à Madagascar. Une occasion pour le ministre de louer les efforts déployés pour résoudre la crise de l'université d'Antananarivo en 4. Cette délégation a également remis le rapport de la conférence des présidents COPRIES, durant laquelle la date de la rentrée universitaire a été fixée à mi-avril. Quant aux bourses d'études, le ministre promet que la liste des étudiants boursiers sera établie le plus vite possible. La préparation des élections commence pour la Commission électorale nationale indépendante. La campagne de sensibilisation à l'inscription à la liste électorale a démarré. Un carnaval a traversé la ville pour inciter la population. Jean-Émera Belson. C'est parti pour la campagne de sensibilisation de la CENI. Vaste campagne de mobilisation car chaque citoyen devrait être inscrit dans la liste électorale. C'est juste pour l'incitation aux électeurs de Tananarive de s'inscrire à la liste électorale. Les points forts de ces déplacements à travers la ville. Donc il va y avoir 7 points de rassemblement. Une fois arrivé à destination, le président de la CENI a tenu à faire le point avec la presse. C'est un bilan positif, rien qu'à voir tous nos agents électoraux qui sont rassemblés autour de nous pour cette manifestation de ce matin. Mais ça ne va pas rester là, ils vont rejoindre leur arrondissement maintenant pour effectuer une sensibilisation auprès de la population locale pour l'inscription dans la liste électorale. Ainsi, dès samedi prochain, cette opération reprendra au niveau des 6 arrondissements de la capitale. Et toujours dans les nouvelles politiques, l'AREMA fête ses 35 ans. L'amiral Didier Ratsirek sort de son silence et félicite les militants. Il s'en remet au comité directeur national après la démission du secrétaire national il y a 3 ans. Il souhaite la tenue d'un sommet sous la tutelle de la communauté internationale à Antananarivo en vue d'une sortie de crise. La semaine de la francophonie est célébrée en musique, mais aussi avec de la poésie, des activités mettant en valeur la richesse de la langue française. Les activités se déroulent à l'Institut français de Madagascar. Les manifestations culturelles débuteront demain et prendront fin le 27 mars prochain. Voulara Farassou. Célébration de la semaine de la francophonie et de la langue française. Pour marquer l'événement, les élèves issus des 6 établissements français ont fait une démonstration de poésie et de slam. L'objectif est de manifester combien la langue française est riche d'innovation, de poésie et d'inventivité. Ainsi, chaque élève est invité à donner libre cours à sa créativité en jouant avec les 10 mots suivants. Accueillant, agape, avec, harmonieusement, main, réseauté, fil, porté, complice et cœur. 10 mots qui seront utilisés durant toute la semaine. Oui, les élèves à l'école maîtrisent très bien le français. Justement, les élèves du lycée, du collège participent au brevet français et au bac français. Justement, ils ont un très bon niveau de français et ainsi que de l'anglais. Et différentes langues sont appliquées à l'école, telles l'espagnol, l'allemand et surtout le malgache. On fait des échanges culturels dans des élèves, entre élèves, dans des pays francophones. Et
Et on fait aussi des activités surtout au centre culturel français. La manipulation de l'outil informatique ainsi que l'accès à l'Internet permettent aux élèves d'approfondir et d'améliorer la maîtrise de la langue française. La langue française étant une langue très utile dans le domaine de l'éducation dans la grande île. La relance du secteur banane est bloquée par l'isolement des régions productrices. C'est le cas de l'Uriandavu, situé à l'est de l'île, dans le district de Tuamasna, à Vularafarasu. L'Uriandavu, une commune située sur la côte est malgache, les bananes sont mûres et prêtes à être acheminées vers la capitale. Mais depuis un certain temps, les producteurs sont désemparés à cause de l'augmentation du frais de transport ferroviaire, l'unique voie de communication desservant cette zone isolée. Pour se rendre à Muramang, cette femme est aujourd'hui obligée de débourser jusqu'à 4000 ariars. Et pourtant, la fréquence des trains de marchandises de Madarai est insuffisante comparée au volume de marchandises à acheminer vers Tuamasna et Antananarivo. En conséquence, il n'est pas rare que les bananes pourrissent durant le voyage. Les variétés dites Ranzali et Batavia sont les plus demandées. À Madagascar, la plantation reste dans le domaine familial et non commercial. Dans les années 60 à 70, l'île exportait de la banane vers la France. Si la population continue à vivre de cette culture aujourd'hui, le rendement est passé de 400 000 tonnes à 250 000 tonnes ces 30 dernières années. Un malgache consomme en moyenne 18 kg de bananes dans l'année. L'objectif est de stabiliser la consommation à 28 kg. Pour y arriver, les planteurs de bananes demandent à l'État de se pencher sur les problèmes de transport ferroviaire. La communication et les médias seront au centre de la visite du directeur du Centre d'information des Nations Unies ou CINU d'Afrique du Sud à Madagascar. Marie-Evelyne Petrus-Barry est arrivée aujourd'hui dans la Grande Île. Elle rencontrera l'équipe SNU à Madagascar et les partenaires du CINU. Originaire de Guadeloupe, Marie-Evelyne Petrus-Barry est le directeur au niveau régional du Centre d'information des Nations Unies à Pretoria depuis 2009. Elle a déjà été le représentant régional de l'Afrique centrale et a dirigé le Centre des droits de l'homme et de la démocratie au sein du Bureau des Nations Unies pour le Haut-Commissariat des droits de l'homme. Elle est actuellement en tournée dans la Grande Île pour rencontrer l'équipe du SNU à Madagascar. En tant que directrice du bureau régional de l'Agence d'information des Nations Unies pour l'Afrique subsaharienne, je suis venue rencontrer mes collègues du CINU de Madagascar et l'équipe pays de Madagascar pour les aider dans leur stratégie de développement, dans leur stratégie d'éducation, dans leur stratégie d'environnement, dans tous leurs programmes qui vont leur permettre d'atteindre les MDG et qui vont, si vous voulez, par le biais de notre travail d'éducation, et là je vois qu'un grand travail est fait, par le biais de notre travail d'outreach, de travail avec la presse, avec vous les journalistes, qui pour nous sont vraiment très importants, dans la mesure où vous véhiculez l'information. Donc je suis venue passer quelques jours à Madagascar pour voir comment on peut mieux coordonner toute cette communication avec les communautés éducatives afin que vraiment le développement de Madagascar puisse se faire et amener autant d'enfants à l'école et de manière aussi effective que tous ceux qui sont autour de moi aujourd'hui. Marie-Evelyne Petrus-Barry a été également directeur adjoint de l'unité de communication et d'information auprès des Nations Unies en Haïti en 2006. De 2001 jusqu'en 2005, elle occupait le poste de directeur régional pour l'Amnesty International basé à Kampala. Le monde marche pour l'eau, c'est le thème de la semaine de l'eau marquée par une grande marche dans la capitale, un signe de solidarité envers les populations n'ayant pas accès à l'eau potable et aux femmes parcourant des kilomètres pour chercher l'or bleu. Pour beaucoup de personnes dans le monde et à Madagascar, l'eau est devenue un luxe, parfois inaccessible. Rive Santé Eugène. L'accès à l'eau potable est un droit fondamental et pourtant à Madagascar, seuls 36% de la population y ont accès.
Comme beaucoup de pays dans le monde, ces membres d'associations, d'organisations, personnels du ministère de l'eau et élèves célèbrent la Semaine mondiale de l'eau marquée par cette grande marche pour l'eau bleue. Elle symbolise les difficultés rencontrées par les femmes et enfants parcourant en moyenne 6 km par jour pour trouver de l'eau. Dans les villes, de longues queues se forment devant les bornes fontaines dès 5 heures du matin et tous les jours. Dans les zones rurales, le taux d'accès à l'eau potable ne dépasse pas les 29% et en milieu urbain, ce taux arrive à 71%. À l'occasion de cette célébration, le département de l'eau se fixe comme objectif la proximité et la multiplication des infrastructures de distribution d'eau comme les bornes fontaines. Le message du ministre Nirlant Andjemaaz s'adresse au gouvernement en ce qui concerne l'importance de prioriser l'accès à l'eau potable pour le plus grand nombre de citoyens, mais aussi à chacun d'entretenir et conserver ces infrastructures. Et le 22 mars, sera la journée internationale de l'eau, axée sur le thème « L'eau pour les villes, relever le défi urbain ». Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous. Au revoir.